Bienvenue sur la chaîne Fric. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va sûrement intéresser beaucoup de monde, les salaires. Et plus précisément, on va regarder combien on gagne en France en fonction du diplôme obtenu. Et ça tombe bien puisque l'INSEE vient de dévoiler une étude qui révèle les salaires médians en fonction du niveau de carrière et de formation. Alors installe-toi bien, on va regarder tout ça de plus près. Combien vais-je gagner après mon diplôme ? Cette question brûle les lèvres de nombreux étudiants et jeunes actifs au moment de choisir leur orientation ou d'entrer sur le marché du travail. Après des années d'études et d'efforts, le salaire perçu en début de carrière est souvent scruté avec attention. Mais attention, tous les diplômes ne se valent pas lorsque l'on parle de rémunération. Si certains garantissent un accès à des salaires confortables, d'autres peinent à offrir une véritable valorisation financière aux jeunes diplômés. Alors, qu'en est-il vraiment ? Pour répondre à cette question, l'INSEE s'est penché sur le sujet dans la dernière édition 2025 de son dossier Formation et Emploi, publié ce mercredi 12 février. L'Institut national de la statistique et des études économiques a donc analysé la rémunération des jeunes selon leur niveau de diplôme et le nombre d'années écoulées depuis la fin de leurs études. Logiquement, plus le niveau de formation est élevé, plus le salaire de départ est conséquent. Une médiane de 1 940 € net. Sans surprise, un diplôme long, Bac plus 5 et plus, reste donc le meilleur passeport pour un salaire confortable en début de carrière. En équivalent temps plein, un jeune diplômé d'un master ou plus, sorti de l'école depuis moins de 4 ans, touche un salaire médian de 2 000 € net par mois. Dit autrement, la moitié de ces jeunes actifs est payé plus de 2 000 €, l'autre moins. A contrario, ceux qui entrent sur le marché du travail après un Bac plus 2 ou Bac plus 3 doivent se contenter de 1 550 € net mensuels. Cet écart se creuse davantage pour les jeunes entrés sur le marché du travail avec un simple diplôme du secondaire. L'INSEE l'explique sans détour. Les diplômés du supérieur accèdent pour beaucoup à des emplois de cadre ou de professions intermédiaires, alors que les jeunes sortants diplômés du secondaire occupent dans l'ensemble des postes moins qualifiés. Résultat, ces derniers perçoivent 1 410 € net par mois en équivalent temps plein, un montant bien en dessous de la rémunération offerte aux diplômés du supérieur. Précisons aussi que les travailleurs les moins diplômés sont aussi ceux qui occupent le plus souvent des emplois à temps partiel. Même en ajustant leur salaire à un temps plein, ces travailleurs restent les moins bien lotis. Leur rémunération médiane plafonne ainsi à 1 300 € net mensuels, soit 700 € de moins que leurs homologues diplômés d'un Bac plus 5. Les écarts de salaire entre femmes et hommes se creusent avec le temps. Les femmes, plus souvent confrontées au temps partiel subi que les hommes, doivent également se satisfaire de salaires inférieurs. Même si, comme le souligne l'INSEE, la différence de salaire entre femmes et hommes est très peu marquée en début de carrière. De fait, parmi les jeunes fraîchement sortis de formation, le salaire net médian des femmes s'établit à 1 570 € contre 1 600 € pour les hommes, soit un écart limité à 2%. Mais cette relative égalité ne dure pas, plus l'ancienneté sur le marché du travail augmente et plus l'écart salarial se creuse. Et de façon spectaculaire, chez les générations ayant terminé leurs études depuis 11 ans ou plus, le fossé salarial grimpe à 24%. Les hommes affichent alors un salaire médian de 2 100 € net, quand les femmes doivent se contenter de 1 700 €. Il faudra donc patienter encore un peu pour voir les effets de la directive européenne sur la transparence salariale. Elle est attendue pour 2026. On espère qu'elle change enfin la donne. Je pense qu'on a fait le tour concernant ce sujet. Dis-moi en commentaire si ces chiffres te semblent justes ou s'ils te paraissent en décalage avec la réalité. As-tu déjà constaté un écart de salaire entre hommes et femmes dans ton métier ? J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne. Ça me permet d'améliorer mon référencement sur YouTube. Et si tu souhaites commencer à investir, je te recommande la plateforme Bien Prêter qui te permet de prêter de l'argent à des entreprises en échange d'un rendement supérieur à 11%. Et si tu préfères plutôt l'investissement en immobilier, tu peux t'intéresser à Louvinvest, un courtier qui propose un choix énorme de SCPI. Actuellement, tu peux trouver de nombreuses SCPI
qui propose un taux de distribution supérieur à 7%, Louveinvest propose aussi du cashback qui peut atteindre 3% à chaque achat effectué en passant par leur site. J'ai fait une vidéo sur Louveinvest si tu veux en savoir plus. Je te la fais apparaître actuellement en barre d'infos. Bref, je te mets des liens d'affiliation en description. Si tu les utilises pour t'inscrire et investir, tu recevras une petite somme d'argent en cadeau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran.